L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par ArcelorMittal. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Aujourd'hui, on se retrouve dans la région de Port-Cartier. C'est une invitation que j'ai eue de la mine ArcelorMittal qui m'ont dit que ce serait le fun que tu aies faire un tour dans la région de Port-Cartier pour aller montrer aux gens ce qu'on a à proximité de la Côte-Nord. C'est vraiment un bel endroit, je vous le dis. On va pêcher le brochet aujourd'hui, on va pêcher le saumon, et ça grâce à notre ami Josué Saint-Amand. Josué Saint-Amand, on va aller le rencontrer un peu plus tard, jaser avec lui, parce que Josué s'implique beaucoup dans la région pour la pêche au saumon, pour amener des gens pêcher, faire découvrir sa région, faire des tours de bateaux en mer pour aller voir les baleines. Je peux vous dire que c'est un gars qui se démène beaucoup pour faire connaître la région et la pratique des sports qu'on connaît ici. Mes amis, aujourd'hui, on pêche le brochet sur le réservoir SM3. Alors, je vous invite immédiatement après qu'on ait rencontré mon ami Josué à nous suivre pour une belle pêche au brochet. En tout cas, on se le souhaite. Bonne émission. Mes amis, je vous parlais en introduction que j'allais rencontrer Josué Saint-Amand. Josué, merci beaucoup de l'invitation, premièrement. Tu connais le coin comme il faut, toi, parce que tu habites ici maintenant à Port-Cartier. Oui, ça fait maintenant 9 ans que j'habite à Port-Cartier. Mais tu n'es pas natif de la région ici? Non, pas du tout. Moi, je suis un gars de la Montérégie. Ah, cool. C'est venu sur la Côte-Nord, il y a 17 ans. Mais j'ai commencé par le plus au nord de la Côte-Nord, donc à Fermont, avant de transférer ici, là, après 9 ans d'accompagnie vers Port-Cartier. On est sur la rivière, le Rocher, parce qu'on m'a dit de venir te rejoindre ici. C'est ton terrain de jeu, ça a l'air, ici? Oui, ça fait quelques années que je pêche ici. Je m'implique dans l'association depuis maintenant 7 ans. C'est l'Association de la protection de la rivière Rocher. Je suis maintenant le président de l'association. C'est un excellent site. Comme tu peux voir, il y a plusieurs fosses à saumon. On a 12 fosses contingentées dans le secteur ici. Oui, puis c'est le fun. Ce que je trouve le fun, là, pour avoir fait quelques rivières à saumon, c'est que les fosses sont quand même à proximité. Donc, les gens voient pêcher les autres, puis il y a une interaction entre les pêcheurs. Oui, puis c'est pas rare que des fois, il y a même de l'entraide entre les pêcheurs. Oui, c'est cool, des fois, il y a des pêcheurs qui viennent pêcher seuls. Fait que des fois, les fosses sont assez proches que... Des fois, c'est les personnes ont la misère à queuter le saumon, mais les voisins peuvent venir aider à puiser s'ils ont besoin d'aide. Ouais. Puis en arrière-plan, on voyait là, en ouverture d'émission les grosses chutes qu'il y a là. Je pense qu'il y a quelques steps comme ça tout au long de la rivière. Bien, ici, c'est les plus grosses qu'on voit ici en face de nous. Puis le saumon, il n'est pas capable de franchir ça. On peut voir ça en haut du Cap Rocheux comme une lippe, là, un barrage qui a été fait par la main de l'homme dans les années de mémoire, 1930, par Chicago Tribute Paper à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de foresterie qui était faite ici. Je comprends. Donc, le saumon ne pouvant pas monter, escalader ces courants-là, là, si on veut, là, vous autres, vous avez un travail d'homme à faire pour l'aider. Effectivement, on a un travail manuel à faire. Ça veut dire qu'il y a, dans les début des années 80, l'association est née. Puis, un système de piégeage qui a été mis en place. Puis, il y a une passe migratoire là, avec les steppes. Puis, le saumon va rentrer dans un piège. Fait qu'on va lever le piège plusieurs fois par jour pour voir les captures. Ça, juste pour donner une idée aux gens, là, le piège, c'est une grande cage environ d'une dizaine de pieds par 10 pieds. Environ 10 par 10. Il y a de l'espace en masse là, pour être très confortable. Oui, c'est pas un pied par un pied. C'est ça, parce que le piège, c'est un terme. Là. C'est pas vraiment un piège, c'est un aide qu'on apporte à ce saumon-là. Exactement. C'est parce que le saumon n'est pas capable de franchir. Puis quand la station est née, il y avait probablement déjà une espèce de saumon qui était déjà dans la rivière, mais qui ne montait pas frayé en haut. Puis ils ont été chercher des spécimens sur la rivière Moisy, qui est une rivière voisine, qui est à cette île. Puis ils ont emmené les alevins, dans le fond, sur la Chemoune et la Gravelle en haut, dans des sites pour la fraie. Puis là, maintenant, le saumon, comme qui est natif de là, il veut remonter dans sa rivière. Fait qu'on l'aide. Fait que nous, on passe dans le système de captage. Oui, parle-moi des étapes qu'on fait précisément. Bien, dans le fond, on a quelqu'un qui travaille au pavillon, puis il va monter la cage plusieurs fois par jour. Puis ça va permettre aussi de mesurer, calculer est-ce qu'il y a des saumons qui sont
comme magané ou est-ce qu'il y a des maladies des fois qui peuvent se passer sur le saumon. Ce que nous permet de faire, ça nous permet aussi d'avoir un décompte des montaisons. Ce que plusieurs rivières n'ont pas, souvent, ça va avoir des estimations selon les montaisons. Nous, on est chanceux vu qu'on les prend dans le piège. On les capture manuellement puis qu'on l'aide à transporter le saumon en haut. Bien, ça nous permet de calculer le nombre de montaisons qu'on a. Ça nous permet d'avoir vraiment le niveau de la santé de la rivière aussi. Le saumon rentre dans une première cage. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Après, on va lever à l'aide d'un treuil la cage. On va sortir de l'eau. On va vérifier s'il y a des saumons dedans. On va les mesurer, regarder si tu des grands, si tu des grilles, s'il y a des maladies, etc. On va les transférer dans une autre cage qui n'a pas d'entrée ni de sortie, à part manuellement pour la mettre après ça dans un camion citerne. Parce que là, on va faire environ 12 km pour aider le saumon à franchir les étapes qui sont infranchissables et le rapporter dans la rivière plus haut pour lui permettre de continuer à monter dans la rivière Rocher et franchir les dernières étapes. Puis tu me parlais qu'avec ce que vous recueillez comme information des pêcheurs, c'est qu'il y a près de 50 des saumons qui sont recapturés par la suite rapidement. Bien, oui, on a un taux de succès qui est très, très fort sur la rivière. On voit la distribution des fosses, c'est assez rapproché. L'année passée, de mémoire, on avait un taux de succès à environ de 38 pour la rivière au Rocher. Cette année, les montaisons sont moins fortes. Le taux de succès est plus bas, on est à environ de 16 actuellement. Mais on entend parler à peu près dans toutes les rivières à saumon de la Côte-Nord, si on veut. Là. C'est un phénomène qui est naturel, je suppose, cyclique? Ou... Bien, on l'a vu, on a eu beaucoup de feux de forêt, les coups de chaleur. Le coup d'eau était moins important cet hiver. Les lacs ont dégelé très rapidement, avec la rivière étant moins haute. On a eu des saisons des niveaux d'eau de rivière en début juin qu'on avait d'habitude au mois d'août. Fait que on pense que ça a beaucoup joué aussi au niveau des montaisons. Good. Alors, si on parle de notre émission d'aujourd'hui, on se propose quoi comme activité? Aujourd'hui, on va pêcher le saumon. Fait que je pêche aujourd'hui avec mon ami René. OK. J'espère que ça va être payant. Malgré que une couple de jours, il n'y a pas trop de captures, mais depuis 3 ou 4 jours, il y a quelques prises que les pêcheurs ont été chanceux. Fait que j'espère que ça va être chanceux pour nous autres aujourd'hui. Puis je veux juste vous dire que j'avais été invité avec Josué à venir pêcher ici et un gagnant aussi, André, qui avait gagné un concours organisé par ArcelorMittal. Et on a eu là, une température vraiment exécrable, là, des pluies, des grands vents. Je peux vous dire qu'avec les images que vous voyez, vous savez quelle sorte de journée on a passé approximativement. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a eu la chance d'aller pêcher le brochet il y a quelques jours. Donc, on va aller montrer nos images de pêche au brochet parce qu'on a réussi quelque chose de très bien. Oui. Puis après ça, on revient ici et on se donne la chance de capturer un beau saumon. Excellent. Rince-Craft vous présente ce segment de pêche. Oh, et voilà. Oh, il s'en vient. Il est à côté du bateau. Oh, d'après moi, il est mal piqué au palais. Là. Il aime pas ça. Il se laisse venir. Tiens. Oh. Il aime pas la pluie non plus. Non, il aime pas la pluie non plus. Good, voilà. Good. Parfait. Hey, sérieusement, vraiment un beau réservoir là, pour la pêche, c'est vraiment beau. Je vais essayer de... Sortir les pinces. Ouais. Tiens, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger parce que c'est pas un brochet de gros format, donc moins dangereux pas mal, mais... Mes amis, c'est le plaisir de venir à la pêche dans ce coin-ci. Un réservoir où il y a brochet et truites grises. Tiens, ça retourne là, mon beau. On va aller essayer de prendre sa mère à cette heure. Pêcheur. Oh, il est parti. Hey. Ça a l'air plus imposant, ça, là, par exemple. Il
vais aller rechercher la prise. Oh, il est un peu plus gros que l'autre, par exemple. Oh, oui, 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 oui. Mes amis, quand il dit un peu plus gros, là, c'est peut-être sa mère. Yeah. Hey, vraiment un beau brochet. C'est un beau size. Oui, hein. oui, oui, oui. Regarde-moi ça. Tiens. Excellent, mon ami. Yeah. Bravo, bravo. OK. Il y en a un. Tiens. Oh, yeah. Regardez-moi le beau brochet. Très beau poisson. Ce poisson-là va retourner à l'eau pour vous autres, mes amis. Oh, yeah. Et voilà. Tiens, c'est parti. C'est parti. Félicitations, José. Yes, c'est beau, ça. C'est le fun parce que je jig comme un dog. Oh, oh, et voilà. Oh oui, un beau brochet. Un beau brochet, Josué. Du bord du On va bateau. avoir besoin de ton aide et de l'appui ici. Oh, regardez-moi ça. Wow, quel beau spécimen encore. Wow, c'est vraiment cool. Ah. Puis là, c'est le fun parce qu'on essaye plusieurs leurres aussi. Le chatterbait, les cuillères, les poissons nageurs. C'est comme ça, c'est bon? Et dans le but. Cool! C'est C'est notre poisson. Je vais juste m'approcher. C'est moins dangereux avec un leurre comme ça. J'ai juste un hameçon. C'est... T'sais, on a juste un hameçon ici. Donc, beaucoup moins de danger si le poisson gigote de se faire piquer les doigts. Puis regardez-moi le beau brochet. Hey, on perd pas de temps, on remet ça à l'eau. C'est vraiment cool. Yes. Et c'est parti. C'est reparti. Au prochain. Oui, monsieur. Oh! Poisson, Josué. Yes, sir. Josué, toi, tu demeures ici à Port-Cartier. Oui, exactement. Ça fait 9 ans que je reste à Port-Cartier. Viens avec moi ici. Viens avec moi, le vol. Les gens vont te voir. 9 ans que tu demeures à Port-Cartier, mais tu es originaire... Oh, un beau brochet. Un beau brochet. Beau, Oh, il est pas d'accord. il veut pas aller dans le puits. Mais t'es pas natif d'ici. T'es natif de ma région. T'es la région de la Montérégie. Exactement. Je viens d'Actonville. Ça fait 17 ans que je suis parti sur la Côte-Nord. OK. J'ai fait à peu près 9 ans à Fermont. OK. J'ai commencé à travailler pour ArcelorMittal là-bas. Puis au début, je partais juste pour un an. Puis comme tu vois, ça fait 17 ans que je suis resté sur la Côte-Nord. OK. J'ai eu mes 3 enfants ici. Mais là, quand on parle de ArcelorMittal, habituellement, on fait le lien avec Fermont, mais c'est pas juste à Fermont. Il y a des tentacules aussi un peu partout. Bien, effectivement. Fermont, c'est notre mine. On a une mine au Mont-Reit, Oui. à côté de Fermont. Puis on a une mine aussi d'appoint là, qui est à Fire Lake, qui est pas à peu près OK. 70 km de Mont-Reit, à peu près. Puis un chemin de fer qui relie nos extractions minières jusqu'à Port-Cartier, où il y a le port, la manutention du minerai. On a aussi une usine de bouletage là, à Port-Cartier. Là. Puis là, je vais juste montrer notre brochet. Les gens ont hâte de voir ça, c'est sûr, mais regardez-moi la belle qualité de poisson qu'on trouve. Puis, sérieusement, ArcelorMittal s'implique aussi dans la région ici, sur la Côte-Nord, pas mal partout. Ouais. Avec, pour améliorer vos qualités de pêche sur les rivières à saumon et tout ça. Oh! Lui, il a décidé qu'il Il voulait retourne pas à l'eau rester. avant que je donne l'autorisation. Mais sérieusement, ça serait important d'en parler. On se prend une coupe de brochet encore, puis on jase de ça. Pas de problème. Good. Good job. J'ai eu un bon coup, Josué. Oh, nice. Un autre beau brochet. Oh oui, c'est pesant. Oh oui, un beau poisson. Oh, viens ici, mon beau. Hey, il a avalé mon leurre au complet dans la gueule. Il l'a au complet. Wow. Ah, notre belle grosseur. Wow. Hey, ces poissons-là. Oh! Quand on dit aux gens, tenez votre canne à pêche haute, on vient d'avoir une preuve, là, vois-tu? Ce poisson-là est parti vers en dessous du bateau, mais en ayant ma canne à pêche haute, j'ai pu le suivre un bon bout. Wow, wow, wow! C'est un beau poisson, ça aussi. Oh, là, attends un peu. Tranquille, il va pas. Oh.
Viens ici, mon beau. Tourne de bord. Tourne vers l'appui. C'est ça. Va voir Josué. Viens ici. Viens ici. Tu vas être bien là-dedans. Oh, yeah. Et voilà! Wow! Quel beau brochet encore. Ici, mon beau, bouge pas. On se fera pas mal. On va te remettre à l'eau pour là-dessus. Tiens. OK. Hey. Oui, je vais avoir besoin des pinces. Ouais, on le sait. Bien avalé, hein? Par ici, peut-être. Non. Je vais prendre tes pinces. Wow! Puis moi, ce qui me tient à cœur, oui, je veux prendre du poisson, mais je veux remettre ces poissons-là à l'eau. C'est vraiment important. Tiens, notre leurre est sorti. On va montrer ce beau poisson-là à tout le monde. Puis on va remettre ça à l'eau. En invitant les gens à venir s'amuser à Port-Cartier. C'est le réservoir SM3. C'est des spécimens comme ça, là, il y en a beaucoup, puis il y a même beaucoup plus gros que ça. Puis, je vous le dis, là, c'est un peu... Viens joindre à moi, Josué, parce que je mets ce poisson-là à l'eau. Puis, on va parler ensemble un peu de ce que... Check bien ça. Là, il est comme sans dessin un peu, mais check bien ça repartir. Mais qu'il reparte, ça va y aller tout d'un coup. Là, il vient de retourner sur le ventre. Regarde, il nage, il s'éloigne tranquillement. Parce que veut pas, je peux vous dire que j'ai quand même une bonne pression là, que je mettais dans la gueule. Là. Ça fait que ce poisson-là, il est fatigué. Puis là, ça va repartir, c'est sûr. Mais Josué, on parlait d'ArcelorMittal. Il y a de l'implication qui se fait dans la région. Puis toi, t'en es témoin parce que tu es président de la rivière à saumon ici. Exactement. Je suis président de la rivière au Rocher, l'association de protection de la rivière pour le saumon. Oui. Puis Arcelor, c'est nous donne une subvention à chaque année pour nous financer. Okay. C'est sûr que quand nos BSL, c'est toujours difficile des fois de recueillir de l'argent. Oui. Mais depuis quelques années, Arcelor donne quand même des bons montants à l'association pour réussir à nous maintenir à flot. Une belle implication. C'est ça que je trouve beau de ces compagnies-là. C'est que c'est pas juste d'aller chercher la source, la ressource, tout ça. C'est aussi de réinvestir dans sa région, puis que pour les gens soient heureux. Je vous le dis, là, c'est vraiment cool. Là, puis ce qu'on vit aujourd'hui, bien, c'est grâce à eux autres. Grâce à toi aussi. La journée tire à sa fin pour nous autres parce que le vent est de plus en plus fort. On a même remis un chandail là, parce que c'est un petit peu frais. Toi, t'es habitué dans cette température-là, hein, la région nordique. Alors, on tâche sur la côte nord. Oh! Oh, mes amis, un beau brochet. Oh oui, un beau brochet. On va avoir besoin d'une puise ici. Ça, on appelle ça un beau bio, là. Ah, c'est un beau, ça. Oh, oui, très beau. Très large. Oh! Que ça y tente pas. Ici, mon gars. Wow! Hey, il y a des beaux spécimens, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, on l'a! Yes, ça, hey, ça, c'est le plus gros de la journée. C'est le fun. Tu sais, les conditions ont changé, le vent a levé, c'est peut-être ça qui va mettre le poisson plus actif un peu. C'est vraiment cool, vraiment cool. Merci, mon beau. Juste pour pas me faire déchirer les mains, parce que... Il l'a emballé. 700 belles dents qui m'attendent quand on joue avec ces brochets-là. Mes amis, on va vous le montrer comme il faut. C'est vraiment un beau spécimen encore. Bouge pas, mon grand. Bouge pas, le leurre est détaché. Bon. Mes doigts sont graffiniers. Puis le pire, c'est que quand un brochet nous graffine les doigts, on dirait que ça coagule pas, hein? Tiens, on va vous montrer ça, ce beau poisson-là. Puis après ça, on va remettre ça à l'eau comme il faut. Regardez-moi le beau brochet qu'on retrouve ici. Faites attention à vos doigts, on devient sensible. Regarde-moi la grandeur de gueule de ce poisson-là. Vraiment beau. Fait que, on prend une photo puis on remet ça à l'eau tout de suite.
Mes amis, on a une belle place pour la pêche, tout ça, mais à l'heure du midi, les images que vous avez vues, qu'on a pris le saumon, on l'a mis dans... On l'a sorti du piège, on l'a mis dans le camion pour aller le porter, ça a pris peut-être 1 heure à aller faire ça. Pendant ce temps-là, mon chum René a continué à pêcher. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ben oui, effectivement. Écoute, pêcheur comme je suis. Non, ben oui, effectivement, à sèche en plus. La première fois que j'ai essayé ça, grâce à mon ami Stéphane Gagné. Fait que je me suis mis à lancer et essayer, conseil des voisins d'à côté. Puis, arriva ce qui arriva, un beau gros saumon sur ma mouche. Puis là, il n'y a pas personne filmé, mais Ben toi, non. tu savais pas qu'on était déjà partis. Ben non, ben moi, quand je t'ai vu t'asseoir en arrière, j'ai dit, écoute, moi, quand ça a fait rire, la première chose que j'ai faite, j'ai crié « Normand! » On revient d'abord, il n'y a plus personne. Fait que là, je suis tout seul. Je fais quoi? Hey! Fait que là, le voisin à côté m'a fait signe, on va leur dire « Calme-toi, mon René. » Fait que là, il est venu puis il m'a aidé à sortir le saumon. Puis là, on a des belles remises à l'eau parce qu'ici, il faut remettre le saumon à l'eau. Oui, effectivement, en bas de, je pense que c'est 63 cm. On peut le garder, mais la pêche finit là. Mais la pêche finit là. Puis avec des remises à l'eau, c'est 3 remises à l'eau dans la journée. As-tu plusieurs saumons à ton actif à vie à date? J'ai arrêté de les compter. C'est pas vrai. J'en ai, à mon actif, j'en ai un grill de Gagné. Puis j'ai aussi un 10-12 livres, là, peut-être 3 ans que j'ai remis à l'eau, mais pas plus que ça. Donc, c'est ton 3e saumon à vie. Troisième saumon à vie, oui. Félicitations, mon chum. Merci, Normand. Belle Merci remise beaucoup. à l'eau. Merci beaucoup. Yes, sir! Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes amis, l'émission tire à sa fin, mais je peux vous dire qu'on a passé un agréable séjour ici à Port-Cartier. J'ai eu le plaisir de rencontrer Josué Saint-Amand, que je vous parlais en début d'émission, qui s'implique vraiment dans sa région. On a aussi un gagnant qui a été fait par tirage par ArcelorMittal, notre ami André, qui s'est joint à nous pour une journée de pêche, mais c'était pas la plus belle journée. Des grands vents, des gros orages. Je peux vous dire que ça a été difficile, mais on a quand même rencontré une bonne personne. Et on a terminé la dernière journée en accompagnant Josué et René. Ça n'a pas été fructueux comme on voulait, mais c'est pas grave. Je veux dire merci à ces gens-là parce que les gens ici nous reçoivent pareil comme si on faisait partie de leur famille. On a eu du plaisir. C'est ça qui est important quand on fait de la pêche. J'espère que vous avez apprécié l'émission et je vous dis de continuer de respecter la nature. Tout ce qu'on voit à chaque semaine, bien, ça fait partie de la nature. La rivière Rocher qu'on a eu le plaisir de pêcher, une belle rivière à découvrir si vous passez par la Côte-Nord. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les concessionnaires Kubota et Portable Winch. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web chassepêchetv.com.